Salut les amis, c'est Jojol. Aujourd'hui, je vais vous déballer un joli cadeau qui m'a été envoyé par OnePlus. On est le vendredi 10 novembre, le jour où je tourne cette vidéo. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur exactement, mais je pense que c'est le nouveau OnePlus 5T qui va être présenté donc du coup la semaine prochaine. Là, le jour où je poste cette vidéo, le téléphone sera sorti officiellement et sera commercialisé normalement, si je dis pas de bêtises, à partir du 21 novembre. Le jour de mon anniversaire. Du coup, ils m'ont envoyé cette jolie boîte toute noire avec le logo OnePlus, avec la petite languette qu'on va tirer tout de suite. J'ai hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur et je pense que je ne suis pas le seul. Vous êtes prêts? Et oui les amis, c'est le OnePlus 5T. Comment vous voyez, je suis hyper content parce que là franchement c'est une super belle exclue qu'on me propose. Avoir un téléphone presque 2 semaines avant sa sortie officielle, c'est plutôt cool quoi. Donc là c'est tout simplement le dossier de presse qui regroupe toutes les nouveautés du téléphone. Ce qu'il faut savoir aussi, les amis, c'est que je fais très peu attention aux rumeurs. Donc ça veut dire que je vais vraiment découvrir en même temps avec vous ce nouveau téléphone. On a, ça c'est cool, c'est même très gentil. On m'a déjà filé 5 protections, donc ça c'est gentil de votre part. Et la jolie boîte. Merci. Au niveau du packaging, ça ressemble beaucoup. Je crois que c'est pareil, ça doit être pareil que le OnePlus 5. Voilà. Qu'est-ce que j'adore quand je fais des unboxings de faire ça. Pouvoir déballer des nouveaux produits, ça a quand même de la bombe. Le OnePlus 5T, le voici, le voilà. J'ai aussi le OnePlus 5 ici en main pour pouvoir faire une petite comparaison. Déjà, en ce qui concerne le design, ça a l'air d'être un petit peu kiff-kiff. Peut-être l'objectif photo qui a l'air d'être un petit peu plus gros. Le capteur d'empreinte digitale a disparu. Il est maintenant à l'arrière, alors qu'avant il était devant. Justement, il y a tout le monde qui se lance là-dedans. OnePlus l'a fait. On a enfin un écran borderless chez OnePlus. Là, on le voit, il y a vraiment très peu de bords. Les seuls bords qui sont assez visibles à première vue, c'est en haut et en bas. Au niveau des boutons, c'est toujours pareil. Petit bouton notification, bouton volume, ainsi que bouton power, port mini jack, USB type C, les haut-parleurs. Au niveau du design, il ressemble beaucoup. Du coup, le OnePlus 5T, hop là, je le pose de côté. On va aller voir ce qu'on a d'autre dans la petite boîte. C'est propre, franchement, c'est ça qui me fait plaisir à chaque fois que je déballe des produits chez OnePlus. Dès le début, ils ont toujours proposé un packaging vraiment propre pour des téléphones avec un prix qui est très correct. Parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on m'a dit que le prix serait le même que le OnePlus 5. C'est-à-dire qu'on est sur un téléphone à 500 €. Les caractéristiques, on en parle juste après. C'est vraiment des très bonnes caractéristiques. Voire normalement, on a les meilleurs composants qui existent actuellement dessus. Donc par rapport aux concurrents, voilà quoi. Dans la petite pochette, nous avons donc, hop là, on a une coque de protection. Je sais pas si sur le OnePlus 5 on l'avait. Hop là, on peut mettre d'autres petites protections. Ouais, je sais pas si sur le OnePlus 5 on avait une coque de protection qui était fournie. Là, on a une protection qui est fournie gratuitement. Donc ça, c'est cool. C'est cool. Après, nous avons la notice avec autocollant OnePlus, ainsi que la petite épingle pour pouvoir enlever le tiroir nano SIM. Puis pour finir, nous avons le câble USB vers USB type C, ainsi que le chargeur secteur USB qui permet d'avoir la recharge très rapide. Bon, on range tout ça et maintenant on va allumer donc le fameux téléphone. Déjà la grosse différence par rapport à la taille de l'écran. Ah ouais, quand même. C'est ouf. C'est ouf. C'est quand même assez grand. On a au moins... En total, on a au moins presque 1 cm de plus quoi. Bref, du coup, la configuration, on choisit la langue. Donc nous, ça sera du French, français, hop là. Non. Et mon pote, j'ai dit français. Là, on peut sélectionner la police du système. Soit c'est Roboto, soit c'est OnePlus Slate. Allez,
je vais mettre OnePlus Slate. Suivant, insérer des cartes SIM pour ça, on mettra plus tard, on ignore. Copier vos données, configurer en tant que nouvel appareil. Donc si vous avez une sauvegarde, bim, on appuie sur copier vos données. Et si c'est vraiment un tout nouvel appareil, vous voulez pas mettre d'ancienne sauvegarde, hop là, on fait configurer en tant que nouvel appareil. Bon, du coup, les amis, qu'est-ce qui change entre le OnePlus 5 et le OnePlus 5T? Déjà, premièrement, son écran, qui est cette fois-ci un écran borderless de 6 pouces. Alors qu'avant on était sur du 5,5 pouces. La définition était un peu plus élevée, 2160 par 1080 pixels. Pour faire simple, c'est du Full HD+. Le grand écran supprime définitivement tous les boutons de la face. Cette fois-ci, tout est intégré virtuellement dans l'écran. Alors rassurez-vous, le capteur d'empreinte digitale n'a pas disparu, il a juste changé de position. Il est désormais à l'arrière. Et en ce qui concerne la rapidité, comme avant, c'est très rapide. Vous mettez votre doigt, ça se déverrouille automatiquement. Ce capteur regroupe aussi certaines fonctionnalités qu'on retrouve dans d'autres téléphones. Par exemple, il est possible d'afficher vos notifications en glissant vers le bas dessus. Et si vous laissez appuyer dessus, vous pouvez déclencher une photo pratique en mode selfie. Par contre, cette sécurité peut éventuellement vous gêner vu qu'elle est à l'arrière. C'est pourquoi vous pouvez utiliser la sécurité faciale du téléphone. Alors ça n'a rien à voir avec celle d'Apple, on est sur une sécurité de base qui est proposée sur Android. C'est donc moins sécurisant et ça marche un peu moins bien. Après, j'étais quand même assez bluffé par la rapidité de la chose. Je vous laisse un petit peu regarder mes tests. Ah ok. Ah ok. Le déverrouillage avec le visage est hyper rapide. Là, je regarde pas. Je regarde. T'appuies juste sur le bouton et c'est déverrouillé. Là, on est complètement dans le noir. On va voir si ça marche. Eh bien, écoutez les amis, ça marche super bien, même dans le noir, et c'est hyper rapide. Vous l'avez vu, c'est hyper rapide, vous avez juste à prendre votre téléphone en main et le déverrouillage se fait. C'est assez impressionnant et ça marche aussi durant la nuit à condition que vous mettez la luminosité du téléphone à moitié. Autre changement, c'est le deuxième capteur photo qui est à l'arrière. Sur le 5, ça permettait d'avoir un zoom optique qui en réalité n'était pas réellement exploité. C'est pourquoi ils l'ont tout simplement remplacé par un capteur avec la même focale qui devrait permettre d'avoir une meilleure qualité photo en faible luminosité et également une meilleure qualité pour le mode portrait. Sinon, après, on a les mêmes caractéristiques que le OnePlus 5, Snapdragon 835 jusqu'à 8 Go de RAM, Bluetooth 5.0, la même autonomie, la même caméra frontale de 16 mégapixels, toujours le double capteur photo, mais comme je l'ai dit, il y a un changement, l'un à 16 mégapixels avec une ouverture 1.7 et l'autre 20 mégapixels avec une ouverture également pareille, 1.7. Il y a un bug. Problème technique. Enfin, j'utilise bien sûr deux grosses lampes et la celle de gauche, enfin de votre droite, qui s'est cassée. Elle s'allume plus, elle est complètement foutue. Heureusement, j'ai du nouveau matos qui va arriver, mais c'est un peu con quoi. Bon les amis, cette vidéo sur le OnePlus 5T est terminée. Téléphone fort sympathique qui sort donc officiellement, c'est sûr, le 21 novembre, donc le jour de mon anniversaire. Donc du coup, ça me fait un petit cadeau d'anniversaire un petit peu en avance. Donc si vous recherchez un téléphone avec un très bon rapport qualité-prix, c'est un téléphone que je vous conseille largement. OnePlus, ça fait depuis le début que je teste leurs appareils et je n'ai jamais été déçu. En termes de rapport qualité-prix, c'est très difficile de trouver mieux. Et je dis pas ça parce que je suis pote avec OnePlus. Ils font vraiment des très bons produits. Regardez sur internet, vous verrez les avis. C'est que la majorité du temps positif. Bref les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. Soyez très attentifs là prochainement sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube parce qu'il y aura des belles surprises qui vont arriver et très vite. J'en dis pas plus, c'est un petit peu secret, mais j'en suis convaincu que ça va vraiment vous plaire. Petit indice, Meetup cadeau. C'est déjà pas mal. Allez, salut!